Niveau musique, samedi soir, on aura déjà une première partie hip-hop composée de sons old school, trap, drill, new school, voire certains R&B, notamment de Gizmo. Il y aura des petits sons caliente, évidemment. C'est vrai. Il y en aura pour tous les goûts. Sur la partie électro, on sera vraiment dans une dynamique de musique de rave party, dans le sens où on commencera par de la techno avec un K, avant d'enchaîner sur de l'acid core et de la tribe, pour un set complet pour tous les tuffers de France. Pour Pollen, là, pour le bâtiment, c'est carrément inédit. Enfin, ici, normalement, c'est des bureaux. On est sur un espace de coworking vraiment classique avec des bureaux. Les gens sont sous ordinateur portable, etc. Et là, on le transforme en lieu culturel. Donc, ça, c'est clair que c'est inédit. Et c'est innovant aussi parce que sur le territoire, il n'y avait pas vraiment d'offres de streaming, c'est-à-dire de captation de concerts en multicam qui vont vers des multi-réseaux. C'est-à-dire que là, on va sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, etc. à partir d'un même événement. Donc en fait, on va tester pour les jeunes la possibilité de s'exprimer, pour les prestataires la possibilité d'imaginer des configurations et des nouvelles prestations économiques qu'ils vont pouvoir développer après par de biais. Et puis pour nous, ça permet de faire vivre le bâtiment, de lui donner une autre résonance, aussi une autre couleur, un peu plus ouvert sur l'innovation et puis sur le numérique pour les jeunes. Ça représente énormément pour nous parce que ça nous permet de faire un événement justement en pleine crise sanitaire, ce qui est quand même assez compliqué en ces temps-ci. Après aussi, c'est pour nous notre premier concert organisé. Donc le faire sans public, c'est un peu spécial, mais ça nous permet aussi de voir une autre vision du concert et de prendre du kiff tout autant, mais différemment. Il faut ramener juste celle qu'on a ramenée là-bas, on la type et puis ça. Après je pense qu'on est bon. Celle de droite, non, celle de gauche. On aura en premier Cléon qui vient du sud de l'Auvergne pour un set hip-hop plutôt old school. Avant de passer à Gizmo et RCS qui eux auront un set plus proche de la trap, du R&B voire de la drill. Et on finira la partie hip-hop par Ramsès qui lui nous proposera du contenu entre banger et introspection. Je vois plus comme une ouverture sur l'avenir, parce que qu'il y ait la crise ou pas, de toute façon il fallait s'ouvrir vers le numérique. Après là c'est un accélérateur, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix, donc il fallait y aller. Et donc je le vois plus comme voilà, on se lève les manches et on essaye de monter quelque chose d'un peu nouveau et d'y aller pleinement, parce qu'il va falloir trouver des solutions aussi pour pouvoir s'exprimer numériquement à l'avenir, et puis aussi donner de l'attractivité pour la Lozère, parce que si on arrive à communiquer sur des événements faits ici à travers le monde, parce que ce stream il sera visible même depuis l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ça c'est assez fun. Évidemment, ce sera un tremplin puisqu'il n'y a plus de scène actuelle pour l'instant. Et les jeunes artistes existent toujours, ils n'ont pas arrêté d'exister. Et il faut bien qu'ils puissent se produire. Et on donne cette occasion-là aux jeunes artistes du territoire de pouvoir se produire sur scène.